Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au Proche-Orient et du bazar que ça met sur les marchés. Un bazar quelque peu provoqué par les Américains. Droits de douane, pétrole, bombes atomiques, frappes stratégiques, Iran, Israël, Chine, Trump. Quand on y regarde bien, on s'aperçoit que tout est lié. Donc on va décortiquer tout ça, d'autant que cette semaine, on a encore Tonton Powell qui doit s'exprimer à propos des taux directeurs de la Fed. Et pour clôturer le tout, on a la journée des 4 sorcières ce vendredi qui apporte à chaque fin de trimestre son lot de volatilité exceptionnelle sur les marchés. Donc autant te dire que si la situation empire entre l'Iran et Israël, si l'escalade se poursuit, on pourrait avoir l'un des plus gros crashs de 2025. Ce qui nous offrirait peut-être la meilleure opportunité de l'année. Parce qu'au final, tout le monde envoie Bitcoin sur la Lune à moyen ou long terme. Et cette situation macroéconomique globale pourrait marquer dans un deuxième temps l'une des plus grosses progressions de toute l'histoire de la crypto. Je t'invite à jeter un œil à cet article sur Crypto News, je te laisserai le lien en description. Il y est question d'un milliardaire qui prédit Bitcoin à 1 million de dollars. Il s'agit bien entendu de Michael Saylor qui n'en finit pas d'acheter du Bitcoin à tour de bras pour son entreprise Stratégie. Le journaliste évoque aussi les 450 Bitcoins qui sont minés chaque jour et la position du nouveau patron de la SEC, Paul Atkins, qui est très favorable à la crypto. Un point intéressant dans cet article, même si on sort un petit peu du contexte, c'est la position de Michael Saylor vis-à-vis du Bitcoin face à l'ordinateur quantique et la possibilité de craquer la blockchain. Tu iras y jeter un œil pour comprendre comment les développeurs Bitcoin vont écarter cette menace d'un revers de la main. Crypto News fait partie des sites que je consulte régulièrement pour pas dire quotidiennement. Ils sont bons, les articles sont complets et les news sont d'actualité. Ils ont aussi quantité de tutos, de vidéos, bref, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour évoluer dans l'univers crypto. Alors je t'invite à prendre 2 minutes pour aller voir cet article et ajouter Crypto News dans tes favoris comme j'ai pu le faire il y a déjà de nombreux mois. Le lien est dans la description de la vidéo. Concernant le Moyen-Orient, Trump veut plusieurs choses. Neutraliser la menace nucléaire iranienne et sécuriser le secteur pour Israël, son allié historique. Ça, c'est pour la partie émergée de l'iceberg. À cause d'un embargo international, il n'y a guère aujourd'hui que la Chine qui achète encore du pétrole iranien. Le lundi 16 juin, Trump a quitté prématurément le sommet du G7 au Canada pour se consacrer à l'évolution du conflit. Il a alors déclaré « Tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement » et il a une nouvelle fois ajouté que les États-Unis ne laisseraient pas l'Iran avoir une arme nucléaire. Depuis le début du conflit, il semblerait que plusieurs sites d'enrichissement aient été détruits. Seulement, certains sites sont souterrains et a priori encore intacts. Donc l'offensive ne semble pas tout à fait terminée sur ce point-là. Donc depuis le 13 juin, Israël lance des frappes sur les installations nucléaires iraniennes, provoquant alors une riposte de Téhéran avec des missiles lancés en direction de Tel Aviv. En 4 jours, la production de pétrole iranienne qui tournait à 3,3 millions de barils par jour est tombée quasiment à l'arrêt. Et ça, tu m'enlèveras pas l'idée que ça fait partie du plan de Trump. Le président des États-Unis relance sa stratégie de pression maximale de 2018 qui visait à asphyxier l'économie iranienne. Le 1er mai 2025, il menace de sanctions secondaires tout pays achetant du pétrole iranien, notamment la Chine qui, elle, achète 90% de la production. Le 15 juin, Trump a averti Téhéran de ne pas toucher aux cibles américaines, tout en disant que le conflit peut être facilement résolu. Mais soyons réalistes, l'Iran, avec ses liens avoués, la Russie et la Chine depuis 2020, reste un pion très stratégique. Avec la production iranienne à l'arrêt depuis le 13 juin, Pékin et Moscou doivent vite trouver un autre fournisseur. Est-ce que ce sera l'Arabie Saoudite? Est-ce que ce sera les États-Unis? Est-ce que ce sera un autre pays? Aujourd'hui, personne ne sait. Mais pour Trump, c'est l'occasion de frapper la Chine indirectement. Et ça s'aligne avec la guerre commerciale qu'il a déclarée dès son arrivée au pouvoir en janvier 2025. Tout ça, c'est un peu comme si Trump disait à la Chine « Tu veux du pétrole, passe par mes potes et paye plus cher pour fabriquer tes iPhones. » Il y a quelques jours, des informations ont filtré dans le sens d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis qui devaient être plutôt raisonnables. Mystérieusement, depuis le début du conflit, on n'entend plus du tout parler de tout ça. On n'entend plus du tout parler de ces fameux tarifs douaniers. Trump est en train de faire plier petit à petit les dirigeants chinois, tant sur les droits de douane que sur le pétrole. Il veut absolument conserver la souveraineté de l'Amérique. Le 13 juin, après les premières frappes israéliennes, le baril de Brent a bondi de 68 à 73 dollars. Le 17 juin, il reste plus ou moins stable à 70 dollars. Il faut quand même noter que le baril est passé de 57 dollars le 5 mai à plus de 70 dollars aujourd'hui. Le pétrole reste la matière première par excellence, nécessaire pour la fabrication de nombreux produits plastiques ou dérivés, mais aussi pour le transport des marchandises.
Et si le pétrole augmente, mécaniquement, on va vers une augmentation de l'inflation. En mettant la pression sur le pétrole iranien, Trump va donc indirectement faire augmenter l'inflation en Chine, ce qui devrait alors affaiblir l'économie chinoise. Tu l'auras donc compris, ce que veut Trump au-delà de l'arme nucléaire, c'est récupérer le cash russe et chinois en mettant la pression comme il est en train de le faire. Et il est sur le point d'y parvenir. Il ne serait pas étonnant de voir de nouveaux capitaux chinois et russes investis dans les mondes de trésor américains dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en ayant comme contrepartie un apaisement de la situation en Iran et un retour de la production de pétrole, ce qui alors soulagerait l'économie chinoise déjà très impactée par un immobilier en plein effondrement. Rappelons que Trump court toujours après cet énorme challenge qui est le rachat de la dette américaine avant qu'elle n'arrive à expiration, ce qui mettrait les États-Unis alors dans une situation économique totalement désastreuse. Et donc un autre moyen de régler ce problème de dette, c'est de la racheter moins cher. Et pour cela, il faudrait que la Banque fédérale américaine, la Fed, baisse ses taux. Demain, le 18 janvier 2025, la Federal Open Market Committee, le FOMC, se réunit sous la direction de Jérôme Powell pour décider des taux directeurs, actuellement à 4,25 et 4,5% inchangés depuis décembre 2024. Spoiler, il n'y a pas de baisse de prévu à cause des incertitudes liées aux tarifs de Trump et au conflit Iran-Israël. Et pourtant, Trump est en mode bulldozer. Dernièrement, il a exigé de Powell une baisse des taux pour un rocket fuel économique. Le 29 mai, il l'a convoqué à la Maison-Blanche, mais Powell reste campé sur ses positions. Selon lui, les décisions des taux sont basées sur les données et non pas sur la politique. Parce que Powell craint l'inflation qui s'établit aujourd'hui à 2,3% pour le mois d'avril, en hausse à cause des tarifs douaniers, et cette hausse pourrait s'accélérer avec le conflit au Proche-Orient. Il veut plus de clarté et donc il a besoin de temps, il a besoin de recul. Le FOMC ne bougera pas les taux demain, mais le ton de Powell lors du discours après la publication des chiffres va certainement nous donner des indices importants. S'il reste au quiche, c'est-à-dire du genre on attend encore, on temporise, alors les marchés pourraient se retrouver dans une phase de stress parce que des taux encore hauts freinent les investissements sur les actifs risqués comme le Bitcoin ou encore la bourse. En revanche, s'il ouvre la porte à une baisse des taux en septembre, comme le pensaient certains, ça peut être un très joli carburant pour les boules. On est à 85% de chances que les taux soient maintenus en juillet, puis 32% en septembre. On passe donc à 58% de chances que les taux baissent de 0,25 points pour la rentrée. Seulement voilà, comme toujours, les marchés anticipent ce qui pourrait se passer. Parce que oui, en trading et en investissement globalement, ce que tout le monde veut, c'est être positionné le plus tôt possible. L'anticipation est vraiment quelque chose de crucial. Il se peut donc que cette fameuse baisse des taux à venir soit déjà pricée sur l'ensemble des marchés et que le discours de Powell confirme finalement ce que l'on attend tous, c'est-à-dire une baisse des taux pour la fin de l'année. Donc si les marchés ont déjà anticipé cette future baisse, il n'y a aucune raison pour qu'ils continuent de monter aujourd'hui. Trump a bien menacé de virer Powell, mais il a reculé le 28 avril, disant qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Powell a rappelé que la loi protège son poste jusqu'en 2026. Mais ces attaques mènent à mal la crédibilité de la Fed. Et si les marchés pensent que Powell vient à céder à Trump, alors là, dans ce cas, ça pourrait déclencher une panique générale. En bref, pour résumer tout ça, ce mercredi, on va ajouter un petit peu, beaucoup de volatilité sur les marchés. On va remettre de l'huile sur le feu. Et alors, comme c'est déjà ce qui se passe depuis quelques jours, on a un Bitcoin qui ne sait plus vraiment où donner de la tête. Parfois, on se dit qu'on pourrait repartir à la hausse, on pourrait aller chercher un nouvel ATH, et parfois, on se dit qu'on retournerait sur les 92 000 $. Pour ma part, j'aurais plutôt tendance à pencher pour la deuxième théorie à court terme. Même si l'on a encore beaucoup d'accumulation de Bitcoin de la part des institutionnels. Les marchés n'aiment pas les périodes d'incertitude. N'oublions pas non plus que ces derniers temps, le dollar a perdu énormément de valeur à l'échelle internationale et que lorsque l'incertitude géopolitique augmente, les investisseurs ont tendance à orienter leur capital vers des devises plus sûres et moins volatiles. Et pour rappel, lors du conflit en Ukraine, le cours du dollar avait littéralement explosé. Et donc si le prix du dollar augmente, alors mécaniquement, le prix du Bitcoin va diminuer. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour nous, à notre échelle? Eh bien je pense qu'il va falloir être patient. La guerre que vient de lancer Trump n'est pas seulement une guerre anti-atomique, elle va bien au-delà et entre dans le cadre global d'une politique économique internationale bien plus complexe.
Il y a encore plusieurs acteurs qui pourraient venir aussi perturber davantage les négociations entre les États-Unis, l'Iran, l'Israël, la Chine, etc. Les pays de l'OPEP peuvent par exemple décider d'augmenter leur production, ce qui ferait alors baisser les prix du pétrole. Bref, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on est au milieu d'une période de grande incertitude. Et dans ces cas-là, il n'y a pas 36 choses à faire. Il faut patienter, attendre que l'orage passe, conserver des liquidités et être prêt à dégainer dès qu'on verra le bout du tunnel. Il ne serait pas étonnant de voir un Bitcoin passer à nouveau sous les 100 000 $, atteindre la zone de support des 95 voire 90 000 $ avant de repartir à la hausse une fois la situation détendue. Et ce sera peut-être la dernière fois qu'on verra un Bitcoin en baisse et qui nous offrira une telle opportunité. Mais avant de parler du retour de la hausse, il faudra attendre une position plus souple de la part de la Fed, un apaisement global du conflit au Moyen-Orient et une situation économique entre la Chine et les États-Unis particulièrement stable. Alors autant te dire que tout ça, c'est pas demain la veille. Alors avant d'aborder le dernier point et la journée de vendredi avec les cartes sorcières, je t'invite à me dire en commentaire comment toi, de ton côté, tu vois l'été qui nous attend. Est-ce que tu penses qu'on est parti pour une période délicate ou est-ce qu'on va retrouver de l'élan sur les marchés? Peut-être même que tu fais partie de ceux qui pensent que Bitcoin n'en a rien à faire de tout ça et qu'il continue globalement son chemin sans calculer qui que ce soit. Je serais vraiment curieux d'avoir ton avis sur cette question. Au passage, je t'invite à liker cette vidéo si tu l'apprécies. Je t'invite également à t'abonner par ici si tu ne nous as pas encore rejoint. Donc ce vendredi, on a les 4 sorcières, une belle diablerie. Cela se produit les 3e vendredis des mois de mars, juin, septembre et décembre, ce qui coïncide aussi avec les fins de trimestre. Ces journées sont assez exceptionnelles parce qu'à cette date arrive à expiration de nombreux contrats sur les produits dérivés, ce qui entraîne logiquement des mouvements boursiers importants. Les investisseurs doivent honorer leur contrat ou se débrouiller pour le prolonger. Et jusqu'à l'année dernière, cela ne concernait que les marchés boursiers. Seulement depuis l'arrivée des ETF, on se retrouve aussi avec des contrats qui arrivent à terme dans la finance traditionnelle pour des produits crypto, essentiellement sur le Bitcoin. C'est donc une journée où l'on attend une très forte volatilité. Il faudra donc être particulièrement prudent cette semaine si tu fais du trading sur les marchés crypto parce que ça va secouer. Si jamais la situation dégénère au Proche-Orient, c'est pas la Fed qui va changer la donne. En revanche, les 4 sorcières peuvent amplifier le mouvement. Et si jamais tu as une vision long terme sur les marchés crypto, souviens-toi de ce que dit Michael Saylor, il voit le Bitcoin à plus de 1 million de $. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de nouvelles connaissances. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. C'était Sylvain, une nouvelle fois, pense à t'abonner en cliquant par ici et à nous soutenir en laissant un pouce bleu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!